Chers membres du jury, allégorie de la réussite, public au zénith, mon contradicteur dont l'échec me dit, Adélie et Myriam. L'échec des autres est plus important que notre propre réussite. Un manque de votre part, mon cher contradicteur. Cette citation doit être attribuée par l'intermédiaire d'une présomption de paternité au journaliste, présentateur et humoriste Philippe Bouvard. Homme rendu célèbre par la réussite de son émission Les Grosses Têtes sur RTL et dont nous avons appris hier la passation de pouvoir au guignol du service public, Laurent Ruquier. L'échec des autres est plus important que notre réussite. L'échec, c'est le revers, éprouvé par quelqu'un, comme celui de Federer, qui fait très très mal. C'est celui qui voit ses calculs déjoués, ses espérances trompées. Dans le langage familier, on dit revenir bredouille, faire chou blanc, faire fiasco ou prendre une pilule. Mesdames, l'échec vous est donc familier, à défaut d'être honnête. La réussite, quant à elle, est cet heureux succès, ce triomphe, que dis-je, cette victoire, dont j'ai niqué la vie. Il y a différents types de réussite. La réussite en général, la réussite sociale, la réussite professionnelle, la réussite utopique de vos partiels. Vous avez sûrement remarqué le paradoxe de cette citation. Ici, il s'agit d'une absurdité. L'ineptie est marquée par le superlatif relatif plus important, faisant le lien entre deux notions oxymoriques, l'échec des autres et notre propre réussite. Une incohérence dont mon contradicteur a pris la défense. En effet, il est évident que l'échec des autres n'est pas plus important que notre propre réussite. Pour vous en convaincre, nous vous démontrerons, dans une première partie victorieuse, la futilité de l'échec d'autrui sur notre propre réussite. Dans une seconde partie triomphale, nous vous prouverons l'importance de la réussite d'autrui sur notre propre succès. La futilité de l'échec d'autrui sur notre propre réussite. Une futilité qui s'explique par la relativité des propos, mais aussi par la perversité de cette citation. Paradoxe, mon cher contradicteur, vous plaidez le pour avec la perversité, là où moi je plaide le contre. Vous vous êtes improvisé donc l'avocat d'une perversion pathologique, d'un certain sadisme psychologique. L'échec des autres est plus important que notre propre réussite, car elle nous rassure. Dites-le. Comme le chante Serge Reggiani, les cons nous reposent comme le feuillage au milieu des routes. C'est une vision profondément individualiste. L'homme, avec un grand L, jouit de l'échec de ses congénères. Il en extrait une domination, une paisible supériorité, une confiance en soi qui se nourrit de la chute de ses semblables. Comme le proclame Lucrèce, il est doux quand sur la vaste mer des vents soulèvent les flots, d'apercevoir l'hommage les périls. Pour ma part, je suis plutôt du côté de Virgile et de l'Énéide. La fortune sourit aux audacieux. La victoire est l'œuvre d'une dynamique perpétuelle et non d'un immobilisme éternel. Passons à la relativité. L'incohérence de cette citation se traduit par la distinction relative entre l'échec et la réussite. Alors que la victoire peut être vécue comme une désillusion, à contrario, une défaite pourra revêtir le masque du succès. Ceci est une question d'appréciation du public ou souveraine des juges du fond. La défaite triomphale de la bataille de Cameron, la victoire amère des produits de la Somme.
Pour d'autres, et non des moindres, Jean-Paul Sartre, existentialiste et pessimiste, la futilité est poussée à son paroxysme, car la relativité n'a pas lieu d'exister. L'histoire d'une vie, quelle qu'elle soit, est l'histoire d'un échec. Il n'y a pas de réussite, mais des infimes résultats. Pour finir cette première partie sur un suicide collectif, je vais citer Duhamel. La vie est une pourriture sacrée. Ça, c'est fait. L'importance de la réussite d'autrui sur notre propre victoire. Ne voyons pas l'échec des autres entraîner corrélativement notre réussite, car la défaite de notre adversaire ou de notre partenaire pourra nous conduire à nos propres pertes. La réussite des autres est donc plus importante que la nôtre, car celle-ci va nous mener à une victoire plus grande. La réussite de notre adversaire. Mon argument sera ici historique. Nous ne pourrons pas le nier, la civilisation française est un succès. Nos institutions, nos mœurs, ou encore notre langage. Mais la question que l'on doit se poser est d'où provient cette performance matérielle? D'où provient cette performance intellectuelle? Ce sont les Romains. Cher public, cher jury, vous qui êtes souvent les victimes de ce latinisme juridique, comme par exemple in France conceptus pronato habitur cotis de commodis fegus habitur, ou encore aterises quandus clarimus. En 52 avant Jésus-Christ, nos ancêtres les Gaulois, nous, en faisant une application rétroactive, menés par le chef Arverne vers Saint-Gétorix et vaincus à la bataille d'Alésia. C'est la reddition. Drame ou chance? Tout en honorant la mémoire de Vercingétorix. Il ne nous est pas permis de déplorer sa défaite, notre défaite. Admirons l'ardent et sincère amour du chef gaulois pour son pays. Mais n'oublions pas que c'est au triomphe des armées romaines qu'est due notre civilisation, pour employer l'expression de Napoléon III. Ainsi, la victoire de notre adversaire, de l'autre, peut nous apporter bien plus que son échec, en témoigne cette parenthèse historique. La réussite de nos partenaires. Mon cher contradicteur, connaissez-vous John Nash? Assurément que non. Si vous aviez connu John Nash, vous n'auriez pas plaidé ce soir. La théorie de Nash détruit à votre plaidoirie, calcine cette citation. John Nash est un théoricien, un mathématicien. C'est lui qui est la base de l'équilibre fondamental de la théorie des jeux, en reprenant une théorie de Adam Smith. Cette théorie vise à dire que la réussite de nos partenaires entraînera notre propre réussite, mais que l'échec nous conduira à l'échec. Pour illustrer mon propos, un exemple graphique. Merci, merci. Bon soldat. Alors, faites preuve d'imagination. Admettons 4 jeunes filles. Une blonde, une brune, une rousse et une sans alcool. Qui est très rare. Imaginons 4 jeunes hommes, éclatants, clinquants, brillants, magnifiques, dont je fais partie, bien sûr. Les artifices de la pédophilie. L'objectif de ces 4 jeunes hommes est de séduire ces 4 jeunes filles. Pour John Nash, chacun devra impérativement réussir dans sa tâche. Si un seul échoue, il se retournera sur une, bloquant la réussite de l'autre. Et par un effet de domino, bloque toutes les réussites. Pour John Nash, la réussite de nos partenaires entraîne la nôtre et celle du bien commun. Alors, mon cher contradicteur, si les fous comme moi sont aux échecs, les plus proches du roi comme vous m'avez dit échec et mat. Avant, il fallait dire échec au roi. Merci.